Join Sid for this edition of It's Supernatural. Que se passe-t-il lorsqu'une mère juive et sa fille fêtarde ont une relation si tendue à cause de sa foi en Jésus que la fille de 16 ans est expulsée de la maison? À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mes invités, Tristan et sa mère Marnie, Tis, font partie d'une moisson croissante. Le peuple juif découvre Jésus de la manière la plus personnelle et la plus puissante, prouvant que c'est maintenant le moment fixé par Dieu pour favoriser Sion. Tristan, comment était-ce de grandir en tant que juive, faisant partie de cette génération Z? Il donne à tous ces groupes d'âge différents des noms différents. Comment était-ce? Oui, j'ai grandi juif et j'ai été élevé juive. C'était plutôt une question culturelle dans une religion. Donc j'ai été mise de côté pour la bar mitzvah. J'ai des frères triplés, c'était leur bar mitzvah. Nous fêtions la Pâque, nous faisions Rosh Hashanah, nous faisions le Yom Kippour, nous fêtions Hanouka. J'ai donc grandi en pratiquant les fêtes juives. Nous faisions le Shabbat du vendredi soir au samedi. Et même si c'était plutôt un judaïsme laïque, nous avons quand même mis un point d'honneur à maintenir nos traditions. Et en fin de compte, à honorer ma mère et ma grand-mère également. Eh bien, c'était bien, mais vous étiez aussi une fêtarde, non? Oui, je vivais définitivement dans le monde, et donc être juif faisait encore partie de mon identité. Quelque chose que je disais être, mais ce n'était pas une foi en Dieu. Et même si j'étais juive, je ne vivais pas du tout comme quelqu'un qui avait vraiment la foi en Dieu. Alors j'étais dehors, j'allais dans les clubs, je me saoulais avec mes amis, je sortais, et je vivais tout ce que le monde disait être bon. Et je courais après toutes les mauvaises choses, essayant de combler le vide dans mon cœur pour trouver l'amour, l'espoir, l'acceptation et la validation. Et c'est ce que le monde recherche réellement. Quand est-ce que les choses ont commencé à changer pour vous? Eh bien, une amie m'a invité à dormir chez elle un samedi soir. Et elle m'a dit, « Tu peux dormir chez moi, mais je dois aller à l'église demain matin pour surveiller les bébés. Et donc, tu peux soit venir avec moi, soit rester dans ton lit. » Et je sentais que je n'allais pas dormir dans sa maison pendant que toute sa famille allait à l'église. Alors j'ai dit, « Ok, j'y vais. » Vous vous y êtes joint? Je me suis dit, oui, j'y vais. Et donc, je suis allé à l'église et le pasteur sur scène a prêché l'évangile. Il n'était pas nécessaire qu'il y ait des lumières sur le nom de Jésus ou une machine à fumer sur le nom de Jésus. L'évangile seul suffisait. Et il a prêché l'évangile et a donné une parole prophétique qui lui avait été donnée à propos d'un voisin et ils avaient besoin de nourriture pour Thanksgiving et le voisin est venu et la leur a apporté. Et je venais de commencer à écouter ce message sur un Dieu relationnel et je pleurais juste dans cette église. Pourquoi pleuriez-vous? Eh bien, je suis rentré chez moi et j'avais un voisin chrétien dans ma vie et je me suis dit, je pense que je suis émotif. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Je ne savais pas ce que c'était. Elle a dit que c'était le Saint-Esprit et que c'était ce qui tirait sur mon cœur. Et je dirais que c'était la forme d'amour la plus pure que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Et elle m'a donné une Bible. Et j'ai commencé à la lire. Je n'ai pas pu arrêter de la lire et cela a changé ma vie parce que je suis tombée amoureuse de Jésus, de qui il est et de la façon dont il a rencontré les gens et j'ai appris à le connaître. Mais il fallait quand même avoir une toison. Quelle était la vôtre? Maintenant, je ne recommande pas les polaires. Il ne recommande pas les polaires, mais c'était comme ça. Quelle était votre toison? Alors, ma toison, c'est drôle avec le recul, mais à l'époque, c'était tout ce que je connaissais. J'ai prié pour que les désirs de mon cœur changent, parce que je crois qu'en fin de compte, il y avait un cri au plus profond de mon âme qui disait que je voulais la paix, et que je voulais que les désirs de mon cœur changent. Et j'ai juste prié pour cela. J'ai dit, Seigneur, si tu es réel, au nom de Jésus, je vais prier. Et si tu es vrai, si Jésus est la vérité, car il y a tant de dieux différents, alors exauce ma prière au nom de Jésus. Sinon, je continuerai à chercher, mais je saurai que Jésus n'est pas la vérité. Alors, change les désirs de mon cœur et donne-moi une voiture. Et ce sont les deux choses que je demandais. Oh, et une voiture? Et une voiture. Et laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu l'a fait. Vous avez entendu Dieu vous murmurer quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous a murmuré?
il m'a murmuré quelque chose. Je crois qu'il m'a dit « Tu ne vois pas que j'ai encore quelque chose pour toi? Laisse tout ça et suis-moi. » C'est ce qu'il a dit à mon cœur, que j'avais juste besoin de me détourner du style de vie de péché que je vivais, et qu'il voulait me connaître. Et il voulait me connaître personnellement et intimement, et qu'il avait tellement plus pour ma vie que ce à quoi je m'accrochais. Et il m'a dit « Suis-moi ». J'ai donc abandonné ce mode de vie. Je me suis complètement détourné de ma façon de vivre et j'ai simplement décidé de poser mes pieds sur un terrain solide et de suivre le Seigneur de tout mon cœur, et je n'ai pas regardé en arrière, et cela fait 8 ans. Parlez-moi de cette voiture. Alors oui, j'ai reçu cette voiture après quelques mois de prière, et je travaillais dans un bar, et c'est ainsi que j'ai connu le Seigneur, mais je travaillais dans une pizzeria rattachée à ce bar. Et donc, à l'époque, j'étais une grande fan des fêtes, des bars, et je crois que le Seigneur m'a simplement permis de voir cela de l'extérieur, et je voyais des filles partir avec des gars qu'elles venaient de rencontrer, et tomber par terre, et se saouler, et ce n'était pas un jugement, j'écoutais mon cœur. Ce n'était pas un jugement, car c'était moi, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ainsi que je vivais. Alors Dieu me montrait de l'extérieur, en regardant à l'intérieur, « Ne vois-tu pas, ma fille? J'ai tellement plus pour toi. Ce n'est pas la vie à laquelle je t'ai appelé, mais j'ai tellement plus pour toi. » Et donc, au fil du temps, on me jetait de l'argent à la figure, du genre « Oh, donne-moi une part de pizza, voilà $20, voilà $30, voilà $50. » Et je ne plaisante pas. Après quelques mois, j'ai eu une voiture. J'ai pu m'offrir une voiture. C'était génial. L'avez-vous attribué à la prière que vous avez faite? Bien sûr que je l'ai fait. Je l'aurais fait moi-même. Oui, je l'ai fait. Donc vous aviez tous les deux votre réponse. Aujourd'hui, Marnie élève ses triplés, fils et filles, dans un foyer juif ancré dans des siècles de tradition. Puis un jour, Tristan, ici présente, lit le Nouveau Testament et se dirige vers l'église. Marnie, comment avez-vous géré cela? C'était vraiment très dur en fait. Elle était partie pour un petit moment et je n'ai rien dit parce que je pensais qu'elle partait juste avec des amis. Je n'avais pas compris qu'elle était en train de changer. C'était comme si j'avais l'impression que c'était plutôt une question d'angoisse adolescente. C'était une très bonne façon, vous savez, de me venger de maman. Et puis je me souviens qu'un jour, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle allait en colonie de vacances. J'ai dit « Oh, pourquoi ?» Elle a dit « Eh bien, c'est un camp d'église. J'y vais avec mes amis de l'église. » J'ai dit « Ah non, tu n'es pas devenu. » Elle a dit « Bon, j'y vais et je m'en fiche. » J'ai dit « Eh bien, je ne signe pas de papier. » Elle a dit « C'est bien. » Mais elle était très créative et son père a signé. Alors, je me suis vengé sur elle et je lui ai dit « Si tu pars, ne reviens pas. » Je pensais qu'elle allait dire « Je ne peux pas y aller. » Eh bien non, elle a dit « Bon, je m'en fiche. Alors je ne reviendrai pas. Je trouverai une solution. » J'ai dit « Si tu franchis cette porte. » Et elle a descendu ses valises et elle est partie au trot. Et j'étais comme abasourdi, comme si je me demandais ce qui avait une telle emprise sur mon enfant qu'elle se fichait de me perdre. Elle s'en fichait et nous étions très proches. Nous avions une relation mère-fille, nous étions proches. Mais nous étions très distantes parce que j'avais été dans une relation qui m'empêchait vraiment de passer du temps avec mes enfants. J'avais mes propres problèmes personnels et j'ai un peu laissé tomber mes enfants. Ce n'était donc pas une surprise que Tristan aille faire du shopping ou chercher quelque chose de plus grand parce que son père était quelque peu absent. J'étais absente aussi. Alors, qui était toujours disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Sa preuve, c'était Jésus. Yeshua était là pour elle dans ce moment où elle ne savait pas quoi faire de sa vie et avait besoin de conseils, et elle le cherchait. Elle le cherchait désespérément. Marnie prie car elle voit ce qui arrive à sa fille. Et devinez ce qui se passe? Elle voit littéralement Jésus. Nous revenons tout de suite. Mes amis, quelque chose, c'est terrible, terrible. Je le dis parce que j'ai entendu il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, une intervention sur YouTube. Vous pouvez la voir, mais je ne me rappelle plus du titre, où Israël est en train de croire que le Messie est arrivé. Et ils sont des milliers. Je ne me moque pas d'eux parce qu'ils cherchent, mais
J'ai trouvé ça terrible. Et ils disent, nous l'avons vu. Et il voit cet homme que je ne connais pas. Il l'embrasse, il lui embrasse ses mains. Il dit, c'est lui, c'est le Messie. Il est arrivé, c'est lui. Mais Dieu ne lui a pas encore révélé qu'il était le Messie. Mes amis, quand je parle de ça, c'est pas de la moquerie. Simplement, c'est un cri qui dit à l'Israël d'en bas, arrête de chercher l'Israël d'en haut dans les œuvres d'en bas. C'est pas là que ça se trouve. Marnie prie Jésus pour la première fois de sa vie. Et puis il a une vision. La vision est tellement réelle. Elle a l'impression d'être dedans. Mais juste avant qu'elle ait cette vision, Tristan, que faisiez-vous? J'ai donc appris à ma mère à prier, et à ce stade, elle regardait davantage Dieu et essayait de comprendre en quoi je croyais. Et elle a dit qu'elle viendra à l'église et écoutera des messages pour me soutenir et simplement savoir dans quoi j'étais endoctriné. Eh bien, elle a appris lentement et elle a dit « Ok, je vais commencer à lire, mais seulement l'Ancien Testament. » Alors j'ai dit « Super, commençons par les proverbes. » On s'est assis à la table de la cuisine, on a ouvert la Bible, on a pris les proverbes et je lui ai appris à prier. Non pas qu'il y ait une forme précise de prière, mais quelque chose pour lui apprendre à entrer dans la parole. On l'a parcouru, on surlignait les versets qui ressortaient, elle le notait dans un journal, elle écrivait sa prière à Dieu, et j'ai dit « Et ce que les gens oublient souvent, c'est que Dieu est relationnel, et ce n'est pas seulement un monologue, mais c'est un dialogue avec Dieu. » Et donc il est dit que lorsque vous priez, vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte et vous priez votre Père qui est invisible dans le secret. Et vous lui parlez. Et j'ai dit, alors, prends ta Bible et ton journal, tu vas aller dans ta chambre, je vais aller dans la mienne, et nous allons parler à Dieu. Puis écoutez ce qu'il veut nous dire. C'est une chose essentielle qu'il veut nous dire aussi. Et elle a dit, ok, je vais aller dans ma chambre et entendre Dieu. Je me suis dit, je sais que tu le feras. Alors, que s'est-il passé? Ok, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé ma porte et j'ai crié depuis la porte, « Je suis dans ma chambre, je vais attendre Dieu. » Croyez-vous que c'était possible? Ben non, je pensais que c'était ridicule. J'ai dit, j'ai une fille folle qui parle à Dieu, et j'ai dit, c'est une folle. Les gens vont penser que je vais partout et que je dis que ma fille a entendu Dieu. Et ils disent, ah, ok, d'accord, vraiment? Tu sais? Bref, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé ma porte, et je pouvais seulement dire « Tu sais ce que tu sais ». Je ne dormais pas, mais je ne rêvais pas. Mais il y a eu un moment qui aurait pu durer toute la nuit. Cela a duré peut-être 10 secondes. Mais j'ai vu un escalier, et j'étais en bas des escaliers, et il y avait tous ces nuages tourbillonnant au-dessus de moi. C'était très inquiétant. J'étais pétrifié. J'essayais de monter les escaliers, mais je n'y arrivais pas. Quelque chose comme une force m'empêchait de me relever. Et il y avait un être qui se tenait tout en haut. Ses cheveux flottaient devant son visage. Je ne pouvais pas le voir, mais il tenait un bâton, et un son audible disait simplement « Rentre chez toi !» Et j'étais pétrifié. Si vous savez, ma première pensée dans cet état de rêve était « Est-ce qu'il veut que je meure? Que veut-il dire par rentrer à la maison? Est-ce que c'est fini? Est-ce que j'ai fait une erreur ?» Et je me suis réveillé le matin en premier. J'ai ouvert mon téléphone, parce que j'avais l'application Bible sur mon téléphone, et j'ai tapé « Bible, rentre chez toi », et c'était dans Marc. Et il a dit quelque chose à propos de « rentre chez toi », et dis à ton peuple ou à ta famille les miséricordes que je t'ai montrées. Ce qui, si je devais le dire, n'aurait pas pu être un test plus fort pour que Dieu me dise que tout le monde est testé différemment. Eh bien, j'ai une sœur et un beau-frère orthodoxes, et ses enfants, mes nièces et neveux, ils sont tous juifs orthodoxes. Et si Dieu devait me donner le « tu ne peux pas être tiède, tu ne me renies pas, ou je te renierai devant mon Père », que tu dois aller dire à ton peuple, le peuple juif, que tu as accepté Jésus. Je me suis dit, allez, mon Dieu, tu ne pourrais pas commencer par quelque chose d'un peu plus facile. Laisse-moi être sûr. Mais il ne jouait pas. Il a dit, soit tu leur dis, soit on en a fini ici. Et c'était ça le sentiment. Et je me suis réveillé, et je suis sorti de la pièce le matin, et Tristan était à table. J'ai dit, eh bien, tu sais comment je dis aux gens que j'ai cette fille folle qui parle à Dieu? Elle a dit, oui. J'ai dit, tu as une mère folle qui vient d'entendre Dieu. Je ne pourrais pas l'expliquer plus que ça. Elle a dit, vraiment?
Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu? C'était audible? C'était un rêve? J'ai dit, ok, tu dois vraiment te calmer, mais j'ai une décision à prendre et j'avais peur. J'étais pétrifié par ma famille. Je me suis dit, c'est génial et passionnant, mais maintenant, il faut que ça devienne applicable. Il faut l'utiliser, l'appliquer. Et si on l'écoute vraiment et qu'on lui fait vraiment confiance, quel choix a-t-on? Ça n'a plus d'importance. Et s'il ne me parlait pas, j'ai finalement compris, quand ma fille a quitté la maison, qu'elle était prête à me perdre, à garder Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là que je devais être prête à perdre ma famille pour rester en accord avec Dieu et commencer à changer ma vie. Tristan, quand avez-vous vu votre mère s'engager véritablement envers Dieu par Jésus? Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous pensé? Vous savez, je vais être honnête. Je dirais que la persécution que j'ai endurée avant que ma mère n'accepte Jésus a été dure. Il y a eu des moments difficiles. Mais j'ai su, dès ma première rencontre avec Jésus, et c'est osé, je crois que le Seigneur va sauver toute ma famille. Et j'ai eu la foi, et je l'ai gardée dès ce moment. J'ai été sauvé. Et donc, oui, c'était dur de supporter la persécution, mais j'ai toujours eu la foi sincère que le Seigneur viendrait à la rencontre de ma mère, car il l'aime plus que moi. Et j'ai ressenti ce sentiment. Oh mon Dieu Seigneur, tu l'as fait. C'est arrivé plus tôt que je ne le pensais. J'étais tellement reconnaissante et joyeuse envers le Dieu qui sauve. Maintenant, nous étudions la Bible ensemble, nous nous promenons, nous discutons et nous racontons comment, après avoir été séparés, sans relation mère-fille, elle est devenue tout pour moi. Et là, vous avez eu une source de troubles supplémentaires. Vous avez eu une vision de votre frère. Moi aussi, oui, c'est fou. Je suis sauvé. Ma mère est sauvée et j'ai un SMS de mon frère sur mon téléphone. Je pourrais vous le montrer après, sur mon téléphone, de la part d'un de mes frères. J'avais pris ça à cœur. J'avais prié et médité là-dessus. Et finalement, on a eu cette dispute et je lui ai dit, « Eh bien, tu vas connaître Jésus. » Il était tellement en colère et il m'a envoyé tout cela. Oui, eh bien, c'était pire que ça. Vous avez dit qu'il allait être pasteur. Ok, j'ai dit qu'il allait être pasteur. Alors il m'a envoyé ça. J'ai dit, tu connaîtras Jésus et tu seras pasteur. Tu transmettras la parole de Dieu aux gens. Il était furieux. J'ai un SMS sur mon téléphone où il dit, je sais que je ne serai jamais chrétien. De la même manière que vous avez ce sentiment viscéral qui vous dit que Jésus a raison, c'est le même sentiment viscéral. Je sais que je ne suis pas chrétien et que je ne le serai jamais. Tu empruntes le mauvais chemin dans ta vie et tu en as besoin. Mais merci, je n'ai pas besoin que tu me parles de Jésus. Je n'y croirai jamais. J'ai fait une capture d'écran de cela et j'ai créé un dossier sur mon téléphone appelé « Les promesses de Dieu ». Pour le moment où Dieu répondrait à ma prière, cela sauverait ma famille et il prêcherait cela un jour et ce serait son témoignage. C'est une sacrée prophétie que vous avez faite. Il ne s'agit pas seulement de dire une petite prière de salut, mais de conduire les autres au Seigneur. Qu'il serait dans le ministère, oui, conduire les autres au Seigneur. Alors j'en ai fait une capture d'écran, je l'ai mis dans un dossier sur mon téléphone et je continuais à prier et à être à genoux en prière et à crier au Seigneur parce qu'il se soucie et qu'il entend non seulement nos prières, mais les voix. Et finalement son témoignage est incroyable. Mais quelques années plus tard, il entendit la voix audible de Dieu sauvé, donna sa vie à Jésus alors qu'il le cherchait et apprenait à le connaître et commença à faire de l'évangélisation de rue où il pria pour les gens dans la rue. Il tombait à genoux en pleurant sous la présence de Dieu et il a commencé son propre ministère appelé Eros pour apprendre à aimer les gens, à aimer les étrangers et à enseigner la Bible. Donc ce que vous dites, ce qu'elle dit, c'est que rien n'est impossible pour vous de connaître le Messie. Rien n'est impossible pour que vos enfants connaissent le Messie, que vos conjoints connaissent le Messie, que votre famille connaisse le Messie, que vos voisins connaissent le Messie. C'est ce qu'elle dit. Amen.